Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous un extrait d'une de mes webconférences dans laquelle j'indiquais quels sont les objectifs prioritaires visés dans la dernière phase de vos plans d'entraînement, c'est-à-dire dans la phase de relâchement. Pour cela, on se retrouve immédiatement après notre jingle. Alors ensuite, la troisième phase, c'est la dernière phase du plan d'entraînement, c'est la phase de relâchement. Alors cette phase de relâchement, elle est vraiment primordiale et impérative si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté et puis d'arriver au top de votre forme le jour de la course. Cette phase permet de récupérer en partie, je dis bien en partie, il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions, mais de récupérer en partie des efforts consentis lors de la préparation. Notamment lorsque vous êtes sur les préparations longues, l'organisme subit tout ça et donc est amené à encaisser des efforts et puis une certaine dose de fatigue. Donc le fait de programmer cette petite phase de relâchement et de récupération avant la course lui apporte le plus grand bien. Ensuite, donc, comme je dis, ça permet de retrouver de la fraîcheur physique et psychologique. Aussi, c'est important de temps en temps de décompresser un peu et puis d'arriver avec l'envie de courir et de se dépenser, de dépasser ses limites le jour de la course. Donc cette petite phase de relâchement permet justement de profiter de ce qu'on appelle aussi le phénomène de surcompensation et qui fait que il faut savoir que, alors comment vous expliquer ça en restant relativement clair, c'est jamais trop simple d'expliquer ce phénomène de surcompensation sans petit schéma. En fait, avant de débuter une séance d'entraînement, vous avez un certain niveau et un certain potentiel physique. Par la séance d'entraînement, à l'issue de cette séance d'entraînement, votre potentiel va baisser pendant quelques heures. C'est normal, vous avez créé de la fatigue, il n'est pas capable de reproduire ce qu'il a fait. Vous n'êtes plus dans le même niveau de forme qui était le vôtre au début de la séance. Donc ça va durer pendant quelques heures. Mais au bout d'un certain nombre d'heures, lorsque vous allez récupérer, votre potentiel va se retrouver légèrement supérieur à celui qu'il était avant votre séance d'entraînement. Donc là, vous profitez d'un petit phénomène de surcompensation. Et puis lorsque vous allez venir reproposer à votre organisme une nouvelle dose, une nouvelle charge d'entraînement, vous allez recréer un petit phénomène de surcompensation. Et comme ça, de fil en aiguille, de séance en séance, vous allez augmenter petit à petit votre potentiel physique et votre potentiel de coureur à pied. Et lorsque vous créez des grosses charges de travail, notamment à travers une phase de développement spécifique sur une préparation, par exemple 10 km, semi-marathon ou marathon, vous allez baisser légèrement votre potentiel aérobie, enfin votre potentiel de coureur, pardon. Et lorsque vous allez programmer cette phase de relâchement, de récupération, vous allez profiter d'un phénomène de surcompensation amplifié qui va faire que le jour de la course, vous allez vous retrouver avec un niveau de forme, un niveau de performance supérieur, légèrement supérieur à ce qu'il était à la fin de votre préparation. Voilà. Donc ce phénomène de surcompensation, si vous voulez le créer, si vous voulez l'obtenir, si vous voulez le provoquer, il est important de bien relâcher et de bien récupérer. Voilà, si vous aussi, vous désirez mettre en place un entraînement efficace en course à pied, que ce soit sur 10 km, semi-marathon, marathon ou sur une distance, je vous invite à cliquer sur le lien présent sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo, d'indiquer votre prénom, votre adresse mail, et ainsi je vais pouvoir vous faire parvenir une série de 3 vidéos gratuites extraites de mon programme d'entraînement et de coaching Courir 360. Et ainsi, vous allez pouvoir commencer à mieux structurer vos entraînements et à les rendre plus efficaces en course à pied. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, et puis je vous dis à très vite.